Le préfet d'Abidjan sensibilise au danger que représente le coronavirus. Un cas de cette pathologie déclaré pandémie par l'OMS a été confirmé sur le sol ivoirien. En Italie, les catholiques se sont mis à l'heure du coronavirus. Dans ce pays, tout type de rassemblement est désormais prohibé. Pour l'heure, des mesures ont été prises par l'Église catholique d'Abidjan en raison de la détection hier du premier cas de coronavirus en Côte d'Ivoire. Désormais, plus de gestes de paix. La communion des fidèles se fera exclusivement dans la main. Seul le prêtre célébrant principal communiera le sang du Christ, ainsi que les autres concélébrants le feront par extinction. Par extinction, l'utilisation de lavabo robinet pour se laver les mains par les célébrants et les ministres extraordinaires et l'usage unique des serviettes jetables. Même son de cloche en Italie, des fidèles privés de messe, un pape qui s'exprime par vidéo, funérailles et mariages interdits. Les catholiques se sont mis à l'heure du coronavirus dans ce pays où tout type de rassemblement est désormais prohibé. Colette Ilboudo, Dangui Dangui. En Italie, la foi à l'épreuve du coronavirus. Face aux restrictions, cette cathédrale de Vénétie s'adapte. Nous célébrons une messe par jour. À l'intérieur de la sacristie, il n'y a pas d'autres activités, pas même de funérailles. J'ai annulé 3 baptêmes qui étaient déjà prévus. Les mariages sont prévus pour le mois de mai. On verra bien. Honnêtement, en ce moment, on oublierait presque de prier. Parce que les rythmes changent. Il n'y a pas de messe le dimanche, pas de cérémonie pendant la semaine. On prie seulement à la maison. C'est une situation très désagréable. On continue de prier la Vierge Marie en espérant qu'elle nous aidera, car le monde traverse un moment difficile. On doit éviter les rassemblements de personnes. La cathédrale est suffisamment grande pour que nous puissions célébrer quelques messes et garantir la distance d'au moins 1 mètre entre les gens. Et puis, le président américain Donald Trump a annoncé la suspension pour 30 jours de l'entrée aux États-Unis des voyageurs ayant récemment séjourné en Europe, à l'exception des citoyens américains. Une mesure censée endiguer la pandémie de coronavirus dont l'Union européenne va évaluer en urgence les retombées économiques. On s'intéresse à la 12e édition du concours Génie en herbe OHADA. Ce rendez-vous annuel met en compétition les étudiants juristes sur des sujets portant sur le droit des affaires. La phase nationale débute le 28 mars prochain. Elle mettra en compétition 15 universités publiques et privées. Nous Sangaré, Clément Beaucoup. Le code d'investissement minier donne plein de compétences, exclusives même, au tribunal. Il s'agit d'une simulation de plaidoirie. Nous sommes au lancement de l'édition 2020 de la phase nationale du concours international Génie en herbe OHADA, une plateforme d'expression des étudiants juristes sur des sujets portant sur le droit des affaires. Cette phase nationale du concours met en compétition 15 universités publiques et privées et débutera le 28 mars prochain. Les équipes vont s'affronter sur 2 grandes étapes, 2 grandes épreuves, une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite est constituée de tout un tas de questionnaires portant sur les actes uniformes de droit OHADA. Et après cette phase, il y aura la phase orale. C'est le résultat de la plaidoirie et de la phase écrite qui sera cumulé et de ces résultats-là, nous aurons le vainqueur. À l'issue de cette phase nationale, les 3 meilleurs représenteront la Côte d'Ivoire à la phase internationale qui se tiendra du 7 au 12 septembre prochain à N'Djamena au Tchad. Ce rendez-vous annuel est à sa 12e édition. En 12 années d'existence, il a favorisé l'insertion de bon nombre de jeunes étudiants juristes. On a pu atteindre les objectifs fixés par le concours, non seulement en Côte d'Ivoire, d'où il est parti, mais à travers les 17 pays membres de l'OHADA. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui la mise en place du réseau professionnel des anciens du concours. Grâce à la compétition au concours, en Côte d'Ivoire et dans les autres 16 pays membres de l'OHADA, nous avons pu avoir la possibilité de voir les lauréats, tout comme les participants nationaux, à intégrer soit des cabinets d'avocats, certains sont devenus avocats, certains magistrats, d'autres juristes fiscalistes. Initié en 2008, le concours Génie en herbe vise à faire la promotion de l'OHADA, une institution africaine dont le rôle est d'organiser et harmoniser les règles juridiques modernes, simples en vue de l'adapter à l'environnement économique international.
Un mot d'éducation, l'école maternelle publique Les Colombes de Tortilla est désormais dotée d'un aire de jeu. C'est un don de cadre de cette localité qui va redonner le goût de l'école aux enfants. Soro Corona. L'école maternelle publique Les Colombes de Tortilla est désormais dotée d'une aire de jeu pour l'épanouissement des tout-petits. Aire de jeu composée de toboggans et de balançoires. Le manque de cet équipement didactique freinait la scolarisation des enfants. Une école maternelle sans l'aire de jeu n'est pas en réalité une école maternelle. Les enfants étaient difficiles à gérer. Lors de la récréation, après le goûter, ils se mettent à courir dans le désordre. Et ce qui était dangereux pour eux-mêmes. Ce don est un geste des cadres du village. Par cette action, les donatrices veulent accompagner la politique de l'école obligatoire décidée par le gouvernement ivoirien. Nous sommes venus plusieurs fois. Nos enfants de la maternelle n'ont pas de jeu. Donc c'est pour cela, pour le développement des tortillas, pour l'amour de tortillas, nous avons fait des cadeaux à ces enfants pour qu'ils aiment l'école, pour qu'ils aussi soient contents, heureux. Cette aide de jeu soulage les parents d'élèves et ils appellent la contribution des autres cadres pour le sort de leur terroir. Aujourd'hui, ils sont très contents et ça va encore booster les enfants dans leurs études et les encourager à venir toujours. Parce que vous savez, quand on dit une maternelle, demain on est content pour venir, le lendemain on n'est pas content. Mais quand on sait qu'il y a des jeux là-bas qui peuvent remplacer ceux de la maison, aussitôt on est content, ils sont contents pour venir. L'école maternelle publique Les Colombes de Tortilla est composée de petites, moyennes et grandes sections. Et seulement 71 enfants fréquentent cet établissement préscolaire. Direction Grand Bassam, les institutrices de cette ville balnéaire ont mis sur pied une amicale dénommée l'Amicale des institutrices de Grand Bassam. Elle a pour but de favoriser la solidarité et l'entraide entre elles, mais surtout de partager les expériences en vue de contribuer à un enseignement de qualité et promouvoir l'excellence dans le pays. Paga Sorokoni. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas à un concert ou à un spectacle de l'artiste reggae Ismaël Isaac, mais bien au centre culturel Jean-Baptiste Moquet de Grand Bassam à l'occasion de l'investiture de la présidente de l'amicale des institutrices de Grand Bassam, Amiba. Quand Onou Vanda Kone a été investi en présence des responsables du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Grand Bassam et de la représentante du ministre Kandia Kamara. Pour les institutrices, il s'agit d'instaurer entre elles l'esprit de solidarité, de fraternité et d'entraide, mais surtout partager les expériences en vue de promouvoir l'excellence à l'école. L'amicale est mise sur pied pour permettre aux institutrices de s'assister, de s'entraider et de se soutenir. J'invite toutes les institutrices à rejoindre l'amicale des institutrices de Grand Bassam parce que c'est ensemble que nous ferons des exploits. Nous formons tous les cadres du monde entier. Nous allons redoubler d'efforts pour que l'excellence règne en Côte d'Ivoire à travers des travailleurs d'excellence. À cette cérémonie d'investiture, qui a bénéficié du soutien des autorités de la commune, la représentante du ministre Kandia Kamara a invité les enseignantes à plus d'acteurs au travail et à redoubler d'efforts en vue d'inculquer aux apprenants un enseignement de qualité. Toutes les institutrices ensemble, que ce soit du privé ou du public, c'est la cohésion, c'est la réconciliation, c'est le social et ça fait plaisir. Nous serons là pour les accompagner, pour que les institutrices à Bassam soient toutes ensemble et qu'elles puissent s'épanouir dans le cadre vraiment de leur profession. À cette occasion, le bureau exécutif de l'AMIBA a été présenté. Sa mission, identifier des activités à caractère social en vue de voler au secours des personnes défavorisées dans la société. Parlons développement. Le Conseil régional du Cavalier a lancé plusieurs projets dans le département de Taï, des projets pour améliorer les conditions de vie des populations. Ils concernent notamment l'adduction en eau potable, l'autonomisation des femmes et les infrastructures routières. F. Bouy. Bientôt, un château d'eau pour la sous-préfecture des Zagné, département de Taï, dans la région du Cavalier. L'ouvrage d'une capacité de 1000 mètres cubes, dont le coût est estimé à 2,5 milliards, va soulager 90 000 habitants dans un rayon de 15 km des Zagné. Un financement de l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre du programme Eau pour tous. La première pierre est posée par Anne Désirée Ouloto, présidente du Conseil régional du Cavalier,
à l'occasion d'une tournée de travail dans le département de Taï. Un moment pour les populations d'exprimer leur gratitude. De l'eau potable, c'est déjà préserver notre santé. Souvent on dit un esprit sain dans un corps sain. Donc on va dire on est bien supporté. Ça va changer notre vie en communauté. Les conditions de vie des femmes du département de Taï vont aussi être améliorées grâce au projet d'autonomisation des femmes actives et solidaires du Cavali. D'importants dons en matériel agricole, dont un tracteur de dernière génération offert par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Conseil régional du Cavali met également à la disposition des femmes des Agnés 4 millions de francs CFA pour le financement de leur activité génératrice de revenus. Elles sont reconnaissantes et émettent une doléance. On demande pardon à la première dame de venir vers nous pour la première fois, surtout dans le département de Taï. Nous avons soif d'elle. Cette tournée de travail dans le département de Taï a permis à la présidente du Conseil régional du Cavali d'expliquer à l'ensemble des populations les grands chantiers de développement prévus pour cette région. Le bitumage de l'axe Bloléquin-Tout-le-Pleu avance bien. Nous avons également d'importants projets tels que celui de la réhabilitation de la route entre Guiglo et Bloléquin. Nous avons également le bitumage de l'axe Tout-le-Pleu-Zonien. Nous avons également en projet le bitumage des chefs-lieux de département. Nous avons également de grandes attentes. Le nouveau pont sur le Nzo et naturellement cette route emblématique entre Guiglo et Taï. Tout cela nécessite bien entendu un climat de paix et de cohésion sociale. De ce fait, Anne-Désirée Oulouto a rencontré l'ensemble des chefs traditionnels et les chefs de communauté vivant dans le département de Taï. Ils ont été exhortés à promouvoir la paix au sein de leurs communautés respectives. Espace de proximité, c'est ainsi que se dénomme un projet lancé par la mairie de Yopougon. De quoi s'agit-il? Que renferme ce projet? Des réponses avec Pagasorokoni. Promouvoir le dialogue interculturel par le renforcement des espaces de proximité communément appelés Maki et Bar dans la commune de Yopougon. Tel est l'objectif du projet Génération Positive. Selon la coordinatrice et son adjoint, ce sont 63 jeunes filles et garçons déscolarisés issus de 3 quartiers vulnérables de la commune qui ont été formés à la danse et au théâtre. 20 managers de Maki et Bar ont vu également leurs capacités renforcées dans la gestion d'espaces culturels. C'est après cette série de formations que nous avons maintenant organisé des séances de présentation dans un certain nombre d'espaces de proximité où nous avons donc proposé de nouvelles choses à ces espaces qui n'avaient pas l'habitude de voir des spectacles de théâtre, de danse. Par la puissance de transformation de l'art, on a vu que le public a fini par adhérer. Ça veut donc dire qu'on peut changer, modifier les pratiques culturelles des populations par une bonne politique. Voilà. Et donc c'est ce que nous faisons pour cultiver en chacun un esprit positif, d'où Génération Positive. Cette initiative de la mairie de Yopougon, un moyen pour lutter contre le grand banditisme et la prostitution dans ces espaces de proximité. On a toujours vu les espaces de proximité comme des espaces où la dépravation est de rigueur, où la drogue, la prostitution sont de rigueur. Avant de passer à la formation des jeunes qui s'adonnent à la culture, on fait la formation de gestion des espaces de proximité. C'est pour les amener à maîtriser tous ces phénomènes qui se passent autour des espaces de proximité, de sorte à ce qu'on ait des espaces de proximité sains. Danse culturelle et projection de films sur le projet Génération Positive ont donné un coup d'éclat à cette cérémonie. Comme annoncé dans les titres, l'apparition du coronavirus en Côte d'Ivoire a provoqué un vent de panique dans le pays depuis le mercredi 11 mars dernier. Autorités sanitaires et administratives sur le pied de guerre pour contrer tout risque d'expansion de la maladie. Pour réussir ce pari, chefs coutumiers, autorités municipales et religieuses sont mises à contribution. Une rencontre s'est donc tenue ce jour à la préfecture d'Abidjan-Plateau. Au cours de cette rencontre, le préfet d'Abidjan, Vincent Toby, a invité les populations à ne pas céder à la panique avant. Il les a par la suite exhortés à s'approprier les mesures de prévention pour contenir la maladie à coronavirus. Je vous invite à écouter le préfet d'Abidjan, Vincent Toby. Tous ceux
qui ont des communautés à encadrer. Ils sont venus, c'est leur passer le message, d'aller répercuter ce message auprès des populations pour qu'elles soient prudentes et qu'elles écoutent les instructions des autorités en matière de santé. Il faut éviter la propagation des rumeurs, il ne faut pas banaliser ce problème. C'est vrai que nous sommes encore dans des proportions de contrôle, mais il ne faut pas banaliser. Et je profite de votre micro pour demander aux populations d'écouter les instructions des officiels, mais également de tous les chefs de communauté, les directeurs. Nous avons entendu certaines plaisanteries, mais qui sont de mauvais goût. L'oignon ne soigne pas le coronavirus. L'ail, le gingembre ne soigne pas le coronavirus. Le koutoukou ne soigne pas le coronavirus. Les sauces pimentées ne soignent pas le coronavirus. Donc il faut quitter toutes ces plaisanteries de mauvais goût et appliquer les règles qui ont été adoptées maintenant. C'est la fin de ce 19h. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À demain, même heure.